Bien. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de lancement du programme de formation 2022 du FPM. Je suis Jean-Médard Mouteba, je suis directeur des opérations au niveau du FPM et je travaille dans le véhicule FPM ASBL qui s'occupe de l'assistance technique. Parce que, comme vous le savez, le FPM, le véhicule d'assistance technique et de refinancement, opère à travers ces deux véhicules, le FPM ASBL pour l'assistance technique et le FPM SA pour le refinancement. Au niveau du FPM ASBL, dans le programme d'assistance technique, nous intervenons avec deux axes. Il y a l'assistance technique directe destinée aux institutions de microfinance et les banques pour tous les aspects liés au renforcement institutionnel et à l'organisation de l'offre des produits. Dans le programme d'assistance technique directe, nous travaillons directement avec les institutions sur la base des contrats que nous signons avec eux et il y a des critères d'éligibilité, comme la plupart vous le savez, qui permettent aux institutions d'accéder à nos produits et services. Il y a l'axe de l'assistance technique transversale. C'est là que nous trouvons les formations, les études des marchés et les forums, qui sont des activités d'un intérêt commun à tous les secteurs et qui profitent à l'ensemble des acteurs du secteur. C'est dans le cadre de nos activités d'assistance technique transversale que nous organisons des programmes de formation. Et là, pour un petit rappel, c'est depuis l'année 2012 que nous organisons des formations. On a commencé par une approche qui était totalement orientée module de formation et principalement avec le SIGAP, donc en partenariat avec le SIGAP. Pour la plupart, vous savez qu'il y a des modules de formation destinés au cadre des institutions financières. Mais cette approche, nous avons très rapidement modifié. Pourquoi? Parce que nous nous étions très rapidement rendus compte qu'il s'est posé soit le problème du profil des personnes qui venaient suivre, soit il s'est posé un problème de suivi dans la mise en œuvre des formations. Parce que la formation, c'est une chose, mais après, il faut mettre en application les notions et techniques apprises. C'est ainsi que 3 ans plus tard, en 2015, nous avons intégré un aspect d'accompagnement à travers des plans d'action. Et cet aspect d'accompagnement a beaucoup produit des résultats, mais nous nous sommes aussi rapidement rendus compte que par le simple fait que les responsables hiérarchiques des institutions, plutôt des participants, ainsi que les contacts qui étaient nécessaires avec les responsables ne permettaient pas, ne garantissaient pas la mise en application effective des notions dans les institutions parce que pour la plupart, ça demandait la modification des procédures, l'adaptation des outils de travail, ainsi de suite. La réflexion, toujours dans le cadre de la recherche de l'efficacité, nous avons pour ce programme, nous l'avons testé l'année passée et cette année, c'est une deuxième année de test dans une approche plutôt coaching. Au cours de ces webinaires, nous avons en fait pour les programmes de formation environ 20 formateurs, coachs. Comme on ne pouvait pas tous les rassembler pour faire ces webinaires, nous avons identifié 2 parmi eux, Monsieur Bosmans, Vincent, et Madame Kizizier Alexandra. C'est avec les deux que nous allons faire une présentation, animer ces webinaires. Le premier, M. Bosmans, vous parlera du contenu, en fait, de la méthodologie et du bien fondé de cette nouvelle approche. C'est Shift parce que, comme vous allez le voir, c'est une approche qui met en fait le participant au cœur de sa propre formation. Vous comprendrez, je ne vais pas entrer très vite dans la matière parce que Vincent ne va pas me les pardonner. Et Alexandra, qui cumule beaucoup d'années d'expérience en matière de formation, pourra avoir juste quelques minutes pour aider tout le monde à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire pour réussir sa formation. Je pense que c'est très important parce que
C'est vrai qu'il y a un nouveau shift, une nouvelle approche des formations, des nouvelles méthodologies. On parle du coaching, on parle de la partie théorique, on parle des rendez-vous individuels, personnalisés. C'est bien, mais comment on peut surmonter les contraintes? Parce que nous savons, nous tous, que déjà se rendre disponible, déjà mettre en œuvre, programmer, déjà tirer profit de tout ce qui est donné dans les contenus de formation est un défi majeur. Nous nous formons tous et nous savons combien c'est défiant de faire des formations. Déjà, c'est une formation qui va se faire essentiellement à distance. Donc, il y a beaucoup de défis et Alexandra partagera avec tout le monde des conseils sur comment nous pouvons réussir ce programme de formation. Alors, comme je le disais, ces programmes, nous avons identifié quelques thématiques, en tout cas les principales thématiques qui sont les plus demandées au niveau du secteur. Nous avons des coachs formateurs. Nous avons souhaité, pour chaque thématique, avoir un profil des formateurs qui sont eux-mêmes des coachs certifiés pour la plupart. Vous comprendrez quand nous allons parler un peu des étapes, parce que c'est une formation qui va passer par 3 phases. La première phase, Alexandra, peut-être le prochain slide, c'est une phase très importante. En fait, c'est au travers de cette phase que nous allons, nous tous, c'est-à-dire nous, les participants, nous, les FPM qui apportons l'assistance technique et les institutions, nous mettre d'accord sur les éléments essentiels qui vont conduire le programme, c'est-à-dire les besoins, les objectifs, les performances recherchées et même les critères d'évaluation. Donc, c'est une phase très importante qui commencera, je pense que vous avez vu dans les plaquettes de formation, toujours par l'autodiagnostic, mais qui est une phase, en tout cas, accompagnée. Donc, l'autodiagnostic parce que les participants vont s'auto-évaluer, mais les formateurs et les coachs devront accompagner les participants pour achever le processus d'évaluation et identifier les besoins à adresser en matière de formation. Il ne suffira pas parce que non seulement on identifie les besoins, mais les objectifs seront des objectifs, comme on dit, partagés dans une forme de contrat d'attente, entente partagée. Il y aura un bilan et après on se lance dans la deuxième, qui est la phase de la formation proprement dite, mais qui va être répartie selon les types de l'activité. D'abord, il y a de l'auto-formation sur la plateforme, il y a l'accompagnement avec les entretiens individuels personnalisés, mais aussi chaque équipe de coachs aura la possibilité d'organiser des classes virtuelles. Donc, voilà, il y aura des séminaires groupés, mais il n'y aura pas beaucoup de ces séminaires. L'accent sera mis, en tout cas l'essentiel de l'activité pour cette phase sera l'accompagnement à travers des rendez-vous personnalisés. Ensuite arrive la troisième phase, qui est la phase d'évaluation. Oui, bien sûr, c'est de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais pour nous, cette phase nous permet aussi de voir dans quelle mesure le programme ou le contenu de la formation a permis d'avancer vers les performances recherchées et d'atteindre les objectifs fixés lors de la première phase. Bon, nous avons au total 9 domaines, 9 orientations. Et pour chaque orientation, nous avons identifié des prestataires qui sont des cabinets de formation accrédités avec des bons profils. Rassurez-vous, nous avons tenu compte à la fois de la configuration du secteur en termes de forme d'institution et de besoins, parce que, encore une fois, c'est un programme qui est construit au travers des besoins identifiés dans le cadre de nos programmes d'assistance technique directe qui nous mettent en contact direct avec les institutions. Nous avons, par exemple, je ne vais pas tout lire, nous avons pour l'orientation banque assurance. Dans la banque assurance, oui, ça reste une thématique générale, mais c'est de voir comment on peut produire et gérer
la performance ou les performances dans ces domaines. Comment produire les contrats, comment les gérer et comment les suivre. Quand on prend par exemple l'orientation au niveau du commercial et marketing, qui reste commercial et marketing, mais qu'est-ce qu'on fait? Un accent sur le leadership et le pilotage commercial. Donc, comme ça, pour chaque thématique, on a des prestataires qui sont des cabinets de formation accrédités avec différents profils de consultants, formateurs, experts. Dans les plaquettes qu'on a partagées, vous verrez les noms des consultants avec leurs pen portraits. Alors, vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce programme. Nous avons enregistré, bien sûr, ça c'est vraiment après avoir fait tous les nettoyages, mais on a reçu beaucoup de demandes pour ce programme. Et ce que nous avons fait pour ne pas préjudicier certains à cause du maximum, du nombre limité de participants par classe virtuelle, nous aurons probablement 2 cohortes. Donc, la cohorte de 2022 qui peut commencer et s'achever en 2022 et la deuxième qui pourrait commencer en 2022 et peut-être traverser vers 2023 selon les cas. On verra. On va voir d'après les discussions que nous aurons avec les formateurs, leur disponibilité, mais aussi la disponibilité des uns et des autres. Et nous avons toute forme d'institutions. Nous avons les banques dans cette cohorte. Nous avons les banques, nous avons les institutions financières, les institutions de microfinance, nous avons les coopératives d'épargne et de crédit, nous avons même aussi les sociétés, les structures qui évoluent dans les secteurs purement des assurances. Et dans la mesure où c'est une formation, un programme qui sera essentiellement mené en ligne, nous avons toutes ces villes, la ville de Kinshasa, un grand nombre de la ville de Kinshasa. Nous avons des participants de Goma, nous avons des participants de Bukavu, nous avons des participants de Lubumbashi. C'est pour vous dire que ce programme, nous avons tenu compte, premièrement, de la configuration du secteur. Nous avons aussi tenu compte de la concentration des activités du FPM qui, d'une manière ou d'une autre, se concentre entre la partie ouest et la partie est, donc dans le Grand Kivu, avec le Katanga comme prolongement. Donc, voilà, nous espérons vraiment que votre participation, en tout cas, comme nous l'avons expérimenté toutes les dernières années, nous avons noté un très faible taux de décrochage. Les commentaires que nous avons eus après les évaluations, c'est que la qualité des formateurs, des coachs, la qualité du contenu et l'approche ont favorisé cette performance observée au cours des années passées. Maintenant, pour passer, je vais demander au premier intervenant, M. Vincent Bosmans, pour qu'il puisse partager avec tout le monde le contenu de ce qu'il a prévu. Je sais qu'il est possible qu'il y ait des questions. Vous avez la possibilité, Alexandra, je pense que c'est possible que les participants qui ont des questions les posent directement, parce que si nous donnons la parole à chacun, peut-être on ne saura pas gérer. Vous pouvez écrire votre question, nous allons la prendre en compte et puis vous apporter des réponses. Voilà, Monsieur Bosmans, vous avez la parole pour faire votre présentation. Encore une fois, bienvenue à tous à ces webinaires de lancement du programme de formation. Eh bien, merci Monsieur Médard pour cette introduction. Et puis, avant toute chose, avant de commencer, merci pour la confiance renouvelée dans notre cabinet. Alors, on va commencer tout de suite. Voilà, pour le dire rapidement, mon nom est Vincent Bosmans, je suis formateur, coach certifié. Quand on parle de certification, on parle notamment de ICF, qui est l'International Coach Federation. Il n'y en a pas beaucoup.
Je suis aussi directeur du cabinet GM Formation, pour lequel on a été mandaté ici dans le cadre du leadership et du management. Alors, on va aller rapidement parce que je n'ai que 10 minutes. Je l'ai bien compris. Je vais essayer de respecter mon timing. Je voudrais tout de suite démarrer sur ce shift. Quand on parle de shift culturel qui est enclenché par le FPM, quand je dis culturel, c'est simplement cette manière de se former. On a eu l'habitude de recevoir de la matière qu'on devait ingurgiter et puis alors après de la restituer. Aujourd'hui, on va faire en sorte que le formateur devienne en fait un outil, un facilitateur de cet apprentissage. Et donc, vous allez devenir, vous, les participants, l'acteur, vous allez devenir les acteurs de votre propre développement. Et on utilise, alors pourquoi on a décidé de faire ça? Parce qu'on a remarqué clairement que ça vient de cet outil de pédagogie active que j'expliquerai juste après, mais que quand on est impliqué dans son développement et qu'on suit une formation qu'on a souhaité soi-même suivre, on a des réponses, on a des résultats qui sont bien meilleurs. Et quand on regarde les principales attentes des adultes en formation, parce que vous n'êtes plus des étudiants qui sortaient, qui êtes sur les bancs de l'école, les principales attentes des adultes aujourd'hui en formation sont d'être écoutés et conseillés sur une problématique personnelle et pouvoir se projeter rapidement dans son contexte avec une solution à y donner. Et donc, voilà, cette nouvelle manière d'être formé, ça implique également que le participant devra pouvoir identifier ses propres besoins. Monsieur Médard en parlait tout à l'heure sur le plan de développement qu'on va mettre en place. Il faut d'abord essayer de pouvoir prendre le temps d'identifier ce dont j'ai besoin et après, d'aller chercher la bonne information par moi-même et de l'appliquer concrètement sur le terrain. Voilà. Il devra apprendre le participant à faire preuve de créativité. C'est ça qui est chouette pour développer ses compétences. Aujourd'hui, il y a bien sûr l'Internet, il y a mon réseau, il y a mes collègues, il y a les lectures. Vous allez voir que je vous proposerai pas mal de lectures. Vous voyez, voilà, ici, j'ai coaché des groupes et des organisations, l'analyse transactionnelle, le manager agile. Voilà, c'est tous des bouquins sur lesquels je me suis moi-même inspiré pour vous donner une partie de ce contenu. Et dans ce cadre de fonctionnement, le formateur, lui, va devenir, en fait, comme les participants, hein, des outils de l'apprentissage, des partenaires de mon évolution dans cet apprentissage. Et le participant il viendra poser ses questions au formateur, coach, sur les problématiques qu'il a rencontrées, sur des points de la matière qu'il n'aurait moins bien intégré, et parce qu'on aura des webinaires aussi. Vous allez voir, je ne sais pas si, voilà, je suis en train de garder le point, je suis toujours au point 1, et en fait, les moments où on va se rencontrer, on va commencer à utiliser cette technique d'intelligence collective, où on va se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on fait partie d'un système que l'on peut nourrir, avec nos expériences, avec nos idées, avec nos lectures, avec nos vidéos on pourra les partager et on pourra aller se nourrir de cet environnement. Alors, là-dedans, bien sûr, quel sera le rôle de la hiérarchie? Parce que clairement, si le participant est acteur de sa propre évolution, il y a quand même un rôle de la hiérarchie. Aujourd'hui, il ne faut pas que cette formation devienne juste une idée du RH et qui décide on va faire une nouvelle formation pour nos managers. Non, il faut qu'il y ait une vraie implication et un vrai alignement entre le travail qu'aura fait le participant de rechercher ce dont il a besoin pour grandir, pour monter en performance, mais aussi voir si ces besoins, ces nouvelles compétences qu'il souhaitera acquérir, est-ce qu'elles sont bien alignées avec la hiérarchie? Parce qu'à la fin, quelque part, ces formations sont là pour continuer à donner de la performance, atteindre des objectifs au sein de l'entreprise et tout en restant dans une espèce de bien-être puisque je me sens supporté. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une tripartite? Justement, parce qu'en fait,
il va y avoir le participant qui, lui, aura reçu un autodiagnostic. Donc, vous allez recevoir par mail un questionnaire où vous allez vous poser des questions sur ce dont vous avez besoin, pour quand est-ce que vous voulez que ces compétences soient développées. Et puis, donc, on va se revoir avec comment je vais dire, le manager, votre N+1, qui lui aura reçu également un courrier où il va devoir réfléchir à ce qu'il attend de vous. Et quand on va se voir à la tripartite, on va voir si entre vos souhaits, vos besoins et ceux de la hiérarchie, est-ce que tout ça est aligné? Et on va discuter ensemble des critères d'évaluation. Est-ce que on est bien aligné sur la manière dont on va avancer? Alors, en point numéro 3, on voit qu'on va utiliser maintenant une pédagogie active. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous le disais déjà en préambule, c'est je vais maintenant utiliser ce que j'apprends immédiatement. Je vais le mettre en pratique. Et on voit, j'aime bien ces petites phrases parce que, juste revenir au point précédent, ces petites phrases, c'est ce que j'entends, ça me rentre dans l'oreille, je l'oublie. Ce que je vois, je commence à le retenir. Ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je le comprends. Et ensuite, ce que j'enseigne, je le maîtrise. Parce que si je veux faire cascader mes compétences, mes apprentissages, tout ce que j'aurais eu dans cette formation, je dois le maîtriser. Et voilà vers quoi on va aller. Alors, on peut aller maintenant voir ce petit, comment je vais dire, slide sur, c'est un mot un peu barbare, hein, l'andragogie. C'est l'apprentissage des adultes. Et j'aime bien ce petit schéma parce que en abscisse, on voit quelque part voilà, les mots lire, entendre, voir et entendre. Et en ordonnée, vous avez ici la puissance de l'apprentissage et du fait de retenir ce que vous allez apprendre. Eh bien, on voit que ce que je fais et ce que j'enseigne, je le retiens à 90%. Et pourquoi? Parce que de nouveau, on va revenir sur cette notion de sens. Ce que je fais là, c'est des problématiques que je rencontre directes et je vais avoir des solutions immédiates que je vais tenter, que je vais comment appliquer. Et si ça fonctionne, elles seront miennes et ça sera mes solutions, mes expériences et je vais pouvoir les diffuser autour de moi. J'aime bien cette petite phrase qui dit « N'oubliez pas, si vous voulez vivre dans la lumière, n'oubliez pas d'éclairer ceux qui vous entourent. » Voilà, c'est juste ce qu'on va essayer de mettre ensemble, c'est aujourd'hui, vous allez avoir des lumières qui vont s'éclairer et parce qu'il va y avoir des réponses, des solutions. N'oubliez pas de les faire cascader. Et c'est ça, cette notion d'éclairer ceux qui vous entourent. Ne gardez pas ça pour vous. Il y a une notion aussi c'est presque, comment je ne reviens plus sur le mot, mais c'est l'envie de partager. Voilà. Ensuite, voilà, je vous l'avais déjà dit, donc je vais vite, hein, je vous proposerai des lectures, bien sûr. On fera ce qu'on appelle des partages de bonnes pratiques. C'est aussi ça la richesse de ce groupe, parce que M. Médard a raison, nous allons avoir beaucoup de coaching individuel et de travail en one-to-one pour répondre à vos questions, mais il y aura quand même il y aura au minimum 4 webinaires qui seront là pour faire du partage de bonnes pratiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai essayé, qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui. Il faut aussi partager des succès. C'est ça qui crée l'énergie aussi pour aller essayer quelque chose de nouveau et qui énergise aussi les autres qui sont parfois down. On peut être down à certains moments. Et si moi je viens avec un bon partage, quelque chose qui m'a motivé, je vais aussi transférer ça vers ceux qui en ont peut-être besoin. Et quelque part, voilà, je nourris les autres me nourrissent. Ça fait aussi partie d'une manière de fonctionner avec mes équipes. Et donc voilà, le share of best practices, c'est
ben, je vais écouter aussi comment les autres ont fait, parce que moi je suis dans un nœud, ça ne veut pas dire que tout le monde est dans le même nœud que moi. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui me reste à développer? Là, où est-ce que j'ai coincé? Où est-ce que je peux changer? On va jouer au petit chimiste, on va essayer des choses, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On va mettre un peu moins de ça, un peu plus de ça, un peu plus d'écoute, moins d'ordre. Et, ah tiens, les choses s'ouvrent, ils ont moins peur, ils posent des questions, ils s'ouvrent, j'ai plus d'informations. Tout ça, vous allez voir, ça va être, enfin, je sais pas, j'aime bien utiliser le mot magique, mais j'aime bien ça. C'est à un moment donné, des choses vont se passer et ça va être très agréable. Alors ensuite, on va créer bien sûr, toujours dans cette idée de partage, des groupes, un groupe WhatsApp, et il y aura bien entendu la plateforme de formation en ligne sur laquelle vous pouvez clairement commenter les webinaires, les sessions qu'on aura ensemble, mais aussi faire des échanges. Bah, j'ai vu une chouette petite vidéo. Les deux, en fait, c'est la troisième fois que j'interviens ici pour le FPM. Lors des deux précédentes sessions, on avait un groupe WhatsApp et les gens partageaient des lectures, des petites vidéos inspirantes, des outils qu'ils avaient trouvés pour monter un chouette PowerPoint rapidement. Enfin, il y avait une volonté d'échanger, de partager. C'est vers ça que j'aimerais voilà, qu'on aille également. Et c'est vers ça qu'on va aller d'ailleurs. Et l'intelligence collective, eh bien, voilà, c'est quelque chose que vous allez vivre de nouveau hein, dans la pédagogie active. Vous allez vivre cette intelligence collective tout au long du parcours. Et vous allez ressentir quelque part la force de faire partie de quelque chose qui est plus grand que moi et que je nourris et qui peut me nourrir. C'est comme ça. Et tout ce que l'on va faire, il n'y a quelque part rien qui ne peut pas ne pas être appliqué en entreprise. Rien. Et vous pouvez aussi, bien entendu, puisqu'on parle beaucoup de management et de l'humain, c'est des choses que vous pouvez aussi utiliser au sein de vos familles. Bien sûr. Vous allez voir au niveau des. On peut continuer au niveau du déroulé. On va voir, par exemple, on va parler de communication. Comment est-ce que. On va parler de communication non violente. On va parler du triangle de Karpman. Vous allez voir, c'est des outils qui permettent de mieux comprendre ceux avec qui je travaille. Écoutez, je travaille également dans des comités de direction où on a tout autour de la table des gens très respectables, qui sont très diplômés, qui sont des gens intelligents aussi, hein, mais qui ne se font pas confiance. Alors souvent, on se retranche derrière la compétence. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la compétence doit être présente. Mais s'il n'y a pas de l'humain, du relationnel, des liens qui se créent, la compétence ne peut pas voyager, elle ne peut pas circuler comme elle doit le faire. Et donc, on crée, je veux dire, des situations de conflit qu'on va voir ensemble, comment en sortir de ça, comment s'en prémunir, etc. Mais donc, n'oubliez pas, je ne l'ai pas mis ici, mais ça me vient en tête, donc je le partage. Il faut savoir que l'activité plus le processus relationnel, c'est une constante. Ça veut dire quoi? L'activité, c'est le travail. C'est ce que je fais tous les jours dans l'entreprise. Et c'est en pourcentage une énergie. Et le processus relationnel, c'est comment je veux que les gens me voient. Alors, je veux qu'on me voit comme un mec travailleur, un mec loyal, un mec sur qui on peut compter. Et si je n'ai pas cette image qui m'est revenue, eh bien, je vais être moins dans l'activité, donc dans le boulot qu'on me demande de faire, et être plus en train d'essayer de me faire voir comme j'ai envie d'être vu. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, comme on dit que l'activité plus le processus relationnel est une constante, la constante 100, si je mets 50, 60% dans le processus relationnel, ça veut dire que, en fait, je suis au boulot et je travaille que pour 40%, parce que le reste du temps, je suis en train de travailler mon image. J'ai envie de voir que ces gens me considèrent comme j'ai envie qu'ils me considèrent. Voilà, aujourd'hui, les ratios, c'est 70-30. Si on est à 70-30, c'est normal. Il doit y avoir de l'énergie dans le processus relationnel, mais pas plus de 30%. Un manager, il doit pouvoir identifier qu'il y a un truc qui ne va pas là, au niveau de la relation. Et quand il y a un truc qui ne va pas au niveau de la relation, on s'arrête et on communique. Alors, ici, au niveau de la proposition des règles et du déroulement de la formation, ben voilà, j'essaye de proposer
des critères qui vont nous permettre de mieux fonctionner ensemble. Comment articuler, bien sûr, cette nécessité de structure? Il y a des rendez-vous, il y a des gens qui parlent, on s'éteint, on se tait, on écoute les autres, on partage, il y a une structure à mettre en place et une liberté créatrice aussi, envie de partager, de dire, il y a des choses qui me viennent, j'ai envie de les partager. Comment on fait tout ça? Ben, lors des webinaires et même en coaching individuel, ben, je vais demander de la ponctualité, de la participation. Ce n'est pas toujours un groupe qui parle et pas l'autre, ou bien ce n'est pas toujours le formateur qui parle et pas, le participant. Il doit y avoir, ça doit tourner, quoi. S'accorder le droit à l'erreur, on est là, j'aime bien la notion du technique, du bac à sable. Je tombe et je ne me fais pas mal. J'essaye. C'est quand je sors de la formation que là, je dois être bon. Mais ici, droit à l'erreur, on y va. Et c'est là où on doit tout lâcher et oser. Avoir de la confrontation. Je n'aime pas ce qu'on appelle les bénis, oui, oui, les yes men. Oui, oui, vous avez raison, oui, 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 oui. Ça ne sert à rien, ça n'amène rien. Donc voilà, la critique constructive, confidentialité. Sachez que dans mon rôle de coach certifié, si à un moment donné on peut montrer que je n'ai pas respecté la confidentialité, je peux me voir retirer ce titre de coach certifié, il faut le savoir. Donc, je ne suis pas un prêtre, mais presque. Alors, suspendre le jugement. Donc, quand on parle entre nous, on ne juge pas les autres, on écoute, on se dit, tiens, bah, il ne réfléchit pas comme moi, mais pourtant, tiens, il a un boulot, il est marié, a des enfants, il a une vie comme tout le monde, donc il ne réfléchit pas comme moi, mais c'est peut-être pas mal, je devrais un peu m'ouvrir pour essayer d'aller écouter et comprendre comment fonctionne l'autre. On va travailler ça aussi. Oser parler, oser agir, prendre du recul et regarder l'ensemble et justement accepter parfois de ne pas comprendre tout de suite. Et dire, attendez, le processus vient, ça doit faire son chemin dans ma tête, et puis après, hop, ça peut passer. Et alors là, enfin, co-responsabilité et coprotection, nous sommes tous, y compris le formateur, mais y compris le formateur et pas que le formateur, responsables du bon fonctionnement de cette formation. Et on travaille en coprotection, c'est-à-dire qu'on va être sincère. Vous allez voir, je vais parfois être bousculant, je vais vous bousculer, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Mais il faut être sincère et il faut y aller. OK? Donc, on peut continuer. Alors, je ne vais pas revenir, ça va aller vite, mais voilà, formateur, ressources, je vous en ai parlé. Un plan d'action, vous allez voir, on va parler du plan d'action dans lequel vous allez pouvoir, fixer des objectifs, les résultats, parce que voilà, je veux devenir un meilleur communicateur. OK, ça c'est mon objectif. Le résultat qui montrera que j'ai atteint mon objectif, c'est quoi? Ah, maintenant les gens me posent peut-être moins de questions, j'ai mes délivrables, ils arrivent mieux parce que mes consignes sont plus claires, etc. C'est quoi les résultats qui vont montrer que j'ai atteint les objectifs? Ensuite, quelles sont les actions à mener pour atteindre ces résultats? Et enfin, les ressources dont j'ai besoin. Et les ressources, c'est, par exemple, j'aime bien le Power Sponsor, avec qui je vais pouvoir parler. Est-ce que je vais pouvoir aller voir M. Médard et lui dire, tiens, M. Médard, est-ce qu'aujourd'hui, ma présentation était comme vous le souhaitiez? Qu'est-ce qui est bien? Attention, demandez tout de suite ce qui est bien. Parce que les gens, souvent, et on a appris ça à l'école, à souligner en rouge tout ce qui n'allait pas, mais on met moins des V verts à côté de tout ce qui fonctionne. Donc, sollicitez ce qui a bien été chez vous. Qu'est-ce qui a bien été chez moi? Et puis ensuite, tiens, et pas ce qui a été mal, qu'est-ce que je dois encore améliorer? Donnez-moi un point d'amélioration. Voilà. Je vais confier ça à M. Médard s'il est d'accord. On va se voir et une fois par mois, 3 minutes entre deux portes, il va me donner son feedback ou après une présentation. Et enfin, le timing. Mettre un délai. Parce que tout ce qui n'est pas dans l'agenda restera à jamais une idée, une intention. Oui, oui, je vais le faire. À un moment donné, c'est là où je vais vous bousculer, c'est qu'il va falloir y aller. Et forcément, je vous montrerai 2-3 petites slides sur des hommes qui ont réussi, qui moi me plaisent beaucoup. Quand on leur demande, tiens, qu'est-ce qui fait votre réussite? 2 choses, focus, discipline. Focus, discipline. Et on verra ensemble comment est-ce que je peux avancer en restant focus et avec cette discipline. Même quand j'aime pas, j'y vais. Même comme ça m'embête, j'y vais. OK? Alors, le plan d'action, voilà.
c'est le plan de développement personnel, c'est un peu les mêmes. Hein. C'est ce qu'on appelle une business impact map. Je vous en parlerai aussi. Et là, c'est ce qui va favoriser l'engagement parce qu'on va fixer des objectifs avec des ressources, des actions et un timing. Voilà, on peut continuer le déroulé. Et voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais en tout cas, vous allez voir, ça va être génial. Ça a été une première en termes de manière de fonctionner grâce à la discussion qu'on a eue avec le FPM. Je remercie encore les échanges que j'ai eus avec Jean Médard et Gracia sur cette nouvelle manière de fonctionner. C'est la première fois qu'on va vraiment aller vers ce coaching individuel où on va trouver des solutions tout de suite. Vous allez voir, toute l'entreprise va en bénéficier. Voilà. Désolé, j'espère que je n'ai pas dépassé trop le temps. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vincent. Avant de passer la parole à Alexandra, concrètement, comment ça va se passer? Oui, on a parlé des phases. Ce que Monsieur Bosmans vient de présenter, en fait, c'est ça la méthodologie, l'approche que tous les formateurs coachs de ce programme vont utiliser. Donc, si on les fait passer tous par rapport à cette question de comment ce shift va finalement être vécu, ils diront tous la même chose. Donc, quand vous allez vous retrouver dans vos groupes respectifs, sachez que les choses se passeront exactement comme il a présenté. Maintenant, concrètement, c'est que chaque groupe par thématique aura une plateforme. C'est vrai que M. Bosmans a présenté 3 ou 4 bouquins là, mais il y aura plus parce que nous attendons, et ça c'est déjà discuté avec les formateurs, que chacun mette sur sa plateforme toutes les ressources avec des liens vidéo et tout pour favoriser l'auto-formation et voir comment, quand les gens viennent, les participants viennent à des classes virtuelles pour les groupes communs, ils ont déjà un certain niveau de compréhension des thématiques. Maintenant, Alexandra, vos conseils sur quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, parfois, on le sait, mais après, on se rend compte que ce qu'on pensait être la chose n'est pas exactement ce qu'il faut. Alors, dites-nous en quelques mots, en quelques minutes, quoi faire et comment s'organiser pour réussir sa formation dans cette nouvelle approche du FPM. Alors, merci Jean Médard pour la parole et surtout pour l'invitation à pouvoir apporter ma contribution. Alors, je pense que Jean Médard a bien fixé le décor par rapport à l'approche, point de vue FPM. Vincent a vraiment été dans la dimension méthodologie, ce fameux shift culturel. Alors forcément, on peut se sentir désarmé, se dire, mais comment je peux faire pour finalement, moi qui étais plutôt, je ne dirais pas attentiste, mais assis à recevoir, j'aime bien Vincent, hein, à consommer, finalement à être, pas au four et au moulin, mais en tout cas acteur. C'est tout à fait possible et c'est ce que je vais essayer humblement de parcourir avec vous. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, Jean Médard nous a présenté 3 grandes phases. Une phase en orange d'autodiagnostic, une phase verte où finalement on avait les entretiens individuels et alors ainsi que la formation bien sûr et une phase grise qui était finalement la clôture du programme. Je vais essayer pour chacune des phases de revenir vers des éléments, des clés qui finalement pourront être utiles pour chacun de nous. Alors, la phase 1, pour moi, je la considère comme une phase de préparation à cette, on va dire, à ce coaching qu'on aura, à ce processus de changement qu'on aura tout au long des mois qui viennent. De manière très concrète, pour moi, je pense, j'ai repris une citation qui dit « On ne peut pas forcer un cheval à boire, on peut juste lui montrer où est la rivière. » D'accord ? Ce qui voudrait dire quelque part qu'on peut venir avec la meilleure approche du monde, avec les meilleurs outils du monde. Je pense que lors de cette phase de préparation par laquelle vous aurez affaire à discuter avec moi, avec les différents autres super coachs qui sont alignés, c'est important de vous poser vraiment la question de soit
quelle est ma motivation? C'est-à-dire, je le fais, mais au final, c'est pour obtenir quoi en termes de plus? Okay? Qu'est-ce qui me motive? S'il n'y a pas une motivation par rapport à quelque chose à obtenir, à une perspective de carrière ou autre, quel est l'enjeu? Peut-être que ça peut être alors, ben voilà, si je ne le fais pas, je risque, mais en tout cas, il faut absolument arriver à identifier soit la motivation, soit l'enjeu. C'est fondamental parce que je pense que c'est ça qui va notamment conditionner l'implication que vous aurez ou que les participants que vous avez inscrits auront tout au long du programme. Vincent en a parlé, Jean Médard également. Il est une question ici de tripartite, il est question ici d'objectifs, mais pas simplement objectifs que l'institution va fixer. Il y aura certes des attentes de l'institution, vous aurez des attentes. Il y aura un autodiagnostic qui nous permettra de voir également les éléments qui vont se dégager en termes de gap, finalement, de manque à combler. Il faudra donc à un moment donné que tout soit vraiment clair, d'où le rôle de cette tripartite et le rôle vraiment, je le dirais après, d'être authentique sur bien être conscient sur ce qu'attend l'entreprise. C'est vrai que vous-même, vous attendez quelque chose, mais vous n'êtes pas seul, comme l'a dit Vincent. Il y a également l'entreprise qui finalement se prête au jeu, mais aussi important d'être clair sur quel est le rôle du coach. Parce que si effectivement on reste dans une dimension où le coach doit nous accompagner et porter nos efforts, on peut finalement être démotivé, désillusionné. Le coach est un guide, le coach sera là, mais je pense qu'en phase de préparation, ce sera important de poser le maximum de questions et de bien comprendre quel est son rôle dans ce processus de changement. Je l'ai dit, soyez authentique. Alors j'adore parce que Vincent a un petit peu dit quelque chose que je comptais dire maintenant. Qu'on le veuille ou non, le coach, considérez-le comme votre médecin ou votre avocat. Vous allez voir votre médecin ou votre avocat, vous ne lui dites pas la vérité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous propose comme solution efficace? Donc, c'est de dire que quelque part, il y a une dose, une dimension d'éthique, de confidentialité avec laquelle finalement les échanges, bien qu'il y aura des plans d'action et autres, mais il y a une dimension qui va rester confidentielle. Donc, n'hésitez pas à encourager vos équipes ou vous-même en tout cas à être dans cette dimension pour finalement ne pas traiter les symptômes, mais vraiment l'origine de ce qui pose problème. Jouez le jeu, jouez le jeu. On sera dans une phase de préparation où il y aura cet autodiagnostic, où finalement vont découler les différents objectifs et les différents engagements pour lesquels finalement on va se mettre d'accord et avancer. Si vous ne jouez pas le jeu et qu'à un moment donné, il y a des éléments qui ressortent, mais que vous ne souhaitez pas, au fait, vous regarder, comme on dit, au miroir, ça risque de poser problème par la suite parce qu'on va démarrer sur des bases qui ne seront pas tout à fait saines et bonnes. Donc, je dirais, à ce stade en tout cas, je ne veux pas vous bombarder, mais je pense que ce sont des éléments qui vont faciliter le travail du coach, la compréhension de l'institution par rapport à ce qu'on attend de vous et vous-même votre adhésion à ce nouveau format. Lorsqu'on va attaquer maintenant la seconde phase, rappelez-vous, où il y aura la dimension avec les différents ouvrages, de chouettes ouvrages, Vincent, je prendrai les références tout à l'heure, en tout cas, de chouettes ouvrages qu'on vous donnera, les vidéos sur plateforme, les groupes WhatsApp, les échanges de bonnes, tout ça, très bien. Mais à côté, il y aura ces entretiens individuels. Par rapport à ça, tout d'abord, je dirais, essayez de faire le job. Parce que contrairement peut-être à des programmes dans lesquels on s'engage comme ça parce qu'on nous a inscrits, ici, vous n'allez pas juste être présent dans le programme. Vous devez être actif. Donc, si à un moment donné, vous ne maîtrisez pas ou du moins vous n'assimilez pas le contenu, ce sera très difficile après de pouvoir co-créer avec vous, co-construire finalement le travail. Rappelez-vous, il a dit co-responsabilité. Il y a une responsabilité de votre part et là, c'est vraiment important. Alors, j'aime bien parce que j'ai récemment montré à des collègues au fait en coaching une affiche, avoir le temps et prendre le temps. Avoir le temps, prendre le temps. C'est deux choses différentes. Vous inquiétez pas, on est tous débordés parce que le monde tel que dans lequel nous sommes fait qu'on s'accélère, on n'arrête pas, tout est pour hier. S'il vous plaît, vraiment, ça c'est avec beaucoup de sincérité que je vous le demande, essayez de prendre le temps. Considérez ça que c'est un temps pour vous.
que la société vous donne la possibilité d'investir en vous. C'est quelque chose qu'on ne vous enlèvera pas. Donc, battez-vous pour respecter le planning établi. C'est vrai qu'il y a toujours des solutions. C'est vrai qu'on peut toujours trouver, il y a parfois des cas d'urgence au fait. Mais si tout le temps il y a l'urgence, ça peut devenir compliqué parce que dites-vous que derrière, le coach a aussi un planning et vous avez aussi, vous êtes dans un processus avec un rythme qui a été défini. Donc, vraiment, je répète sur ça et je sais que derrière, nous avons des personnes très responsables et qui ont l'habitude de tenir leur engagement, mais essayez de vous faire violence pour prendre le temps et s'il faut décaler, pas de trop. Vos séances de coaching, comme j'aime à dire, ce ne sont pas des discussions à bâton rompu. On ne vient pas en freestyle. C'est-à-dire, c'est important quand même de pouvoir prendre le temps de les préparer. Pourquoi? Parce que quelque part, tout au long des séances, il y aura des réflexions, il y aura des actions, il y aura une implication de votre part, il y aura des attentes, on va dire, du coach finalement vis-à-vis des actions qui découleront. Et si de votre côté, avant séance, vous ne vous êtes pas, même pas avant séance, entre deux séances, vous n'avez pas en mémoire tout ce qui est prévu, vous risquez de vous retrouver la veille de la séance et regarder, vous dire, oui, il y a tout ça à faire et finalement, ce sera l'objet d'une procrastination, d'un report. Donc, vraiment, préparez vos séances au quotidien, pas uniquement la veille. Parce qu'au final, le coach n'est qu'un guide. Et quelque part, bien que Vincent a parlé de co-responsabilité et je suis à 400% d'accord avec lui, je veux quand même vous sensibiliser sur le fait que l'action là, la dimension de l'implication, de l'engagement, vous en avez l'entière responsabilité. Parce que finalement, quand on sera en séance, on va vous poser des questions. Quels sont les points que vous souhaitez aborder aujourd'hui pour cette séance? Nous n'allons pas décider, nous pourrons vous aiguiller. Qu'avez-vous retenu de la séance précédente? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez appris quoi sur vous, sur la situation? Sur quoi vous souhaitez qu'on puisse travailler? Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, ce sont des questions qui vont vous guider, mais qui ne vont pas faire le travail à votre place quelque part. Donc vraiment, j'insiste, c'est un shift, c'est vrai, mais il est tout à fait possible. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas toute cette énergie déployée par les équipes FPM depuis début d'année pour que ce soit bien mis en place. Alors moi, personnellement, je le fais pour moi. J'ai mon petit carnet pour mes séances à moi de coaching, quand je me fais coacher. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est comme mon carnet de bord. Je note mes prises de conscience. Quand il y a des choses qui viennent, ah ouais, ok, je les note. Quand il y a des actions, je les note. Parce que finalement, que ce soit les actions, les prises de conscience, elles m'aident entre deux séances à ne pas, comme il l'a dit, focus et discipline, à rester bien focalisé, mais avoir la discipline de rester sur ce qu'on s'est dit ou de m'en tenir à cette prise de conscience qui me dit que, oh là là, je dois arrêter de faire telle ou telle chose ou je devrais commencer à faire telle ou telle chose. De nouveau, pour cette seconde phase, jouez le jeu, jouez le jeu, jouez le jeu. Acceptez de reconnaître vos limites, acceptez peut-être qu'il y a une action que vous n'arrivez pas à mettre en place. Soyez authentique de nouveau parce que quelque part, peut-être que l'une action qui n'est pas mise en place révélera quelque chose d'autre. Et ça permettra de pouvoir faire évoluer le coaching de manière encore plus, on va dire, pas profonde, j'aime pas le mot, mais on se comprend, de manière beaucoup plus efficace au fait. D'accord? Pas de faux semblants entre nous, vraiment soyons dans cette dimension d'authenticité, de partage et d'action. La clôture, finalement, j'aime à dire le feu d'artifice final. Est-ce qu'on pourrait le dire? Oui et non, parce que pour moi, c'est un processus continu. Donc, il y a des choses qu'on va enclencher ensemble. Et comme il l'a dit Vincent, il faudra être patient avec nous et avec vous. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas récolter le fruit quand on va se séparer dans 4 ou 5 mois. Donc, ce qui voudrait dire que quelque part, n'hésitez pas, il l'a dit, Jean Médard l'a dit également, n'hésitez pas à demander un feedback. Ça vous permettra d'objectiver votre évolution. Alors, le feedback constructif, le feedback aussi positif. Généralement, on est conscient parfois de ce qui ne va pas, mais c'est aussi bien de savoir ce qui marche, ce qu'on a enclenché de bien. Donc, comme j'aime à dire, c'est parfois mieux de voir le verre à moitié déjà plein plutôt que de rester sur le côté à moitié vide qu'on n'a pas encore. Et alors, ce qui est important, donc comme je l'ai dit, c'est aussi de célébrer les accomplissements et les différents changements. Parce que, je vous promets, il y a une véritable puissance dans cette capacité de se dire, yes,
je ne suis peut-être pas à 100% d'objectif, mais je suis au moins à 80 ou même à 70, même à 40, mais il y a un changement qui est enclenché. Donc, je ne vais pas me focaliser que sur le chemin qui reste à parcourir. Je vois déjà ce que j'ai fait, je suis reconnaissant et je me dis que je suis outillée parce qu'au final, même si Vincent, même si Alexandra, Esther, tous les autres ne sont plus avec moi, j'étais acteur et j'ai les outils pour pouvoir poursuivre par moi-même parce que l'autre n'est que l'instrument, mais moi j'ai tout, donc je peux y aller. Jean Médard, c'est un petit peu ce que je souhaitais partager avec les différents participants. Je vais m'arrêter là pour laisser les questions éventuellement. D'accord, merci beaucoup Alexandra, c'était très clair. Les temps qu'on regarde aux questions, je pense que exceptionnellement, on pourra aussi donner la parole à un participant qui a levé la main depuis très longtemps. Je pense que si ce n'était pas virtuel, il se serait déjà fatigué. On va lui donner la parole. Mais je voudrais peut-être, avant de lui donner la parole, insister pour souligner, au niveau des participants, c'est que il y a l'innovation et profitez-en parce que exceptionnellement, ce programme, comme vous allez le voir, avec le temps, c'est pas tout le monde qui aura l'opportunité comme maintenant de l'avoir. Hein. Quand on regarde les coachs qui sont là, les deux qui représentent les 20 autres, ils savent que les programmes de coaching sont des programmes costauds qui coûtent cher. Et maintenant, si on donne cette opportunité au secteur, profitez-en, tirez profit de tous les conseils que Alexandra a donnés. Vincent a expliqué, mais voyez, les innovations, c'est que ce n'est plus vraiment des formations au modèle classique où soit on retrouve dans une classe, qu'elle soit virtuelle ou non, mais ici, chacun de vous aura la possibilité d'avoir des rendez-vous personnalisés avec son coach. Et ce que nous n'avons pas dit tous depuis le début, c'est que nous avons prévu pour ces rendez-vous d'en avoir au moins 3 dans votre institution. Donc, votre coach va voyager, il va se déplacer, il va venir dans votre milieu de travail pour une discussion avec vous et voir comment vous vivez la mise en application des notions que vous apprenez, pas seulement de la formation, mais de tous les contenus que vous avez déjà, parce qu'il s'agit de vous aider à améliorer vos propres performances professionnelles, mais aussi d'améliorer et atteindre les performances de l'institution, d'où l'implication systématique, il faut le dire, du supérieur hiérarchique. En attendant, je ne sais pas si Sylvain a toujours sa main levée, Sylvain Pacassa. Est-ce que le support, c'est possible de lui donner la possibilité de s'exprimer? Oui. Nous lui avons donné la possibilité, il n'a qu'à activer effectivement le micro pour pouvoir prendre la parole au besoin. D'accord, cher Sylvain, vous pouvez prendre la parole. Désactivez le micro, s'il vous plaît. Je pense que peut-être... Alors, je vois que le micro n'est pas désactivé, la main c'est déjà satisfait. Voilà, il a écrit, il dit qu'il est déjà satisfait. Donc, voilà. Comment vous interprétez quand il n'y a pas de questions? C'est que c'était clair, n'est-ce pas, Alexandra? Je pense qu'effectivement, il y a eu pas mal d'éléments qui ont été donnés. Donc, je pense qu'il y aura également le replay qui sera disponible. Je vois par contre dans le chat Jean Médard, un autre participant donne un feedback que c'était de nouveau très clair. Donc, s'il nous autorise. D'accord. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'on est à 4 minutes de la fin, c'est peut-être de dire un mot sur les prochaines étapes. Et ce qui va se passer, nous avons 19 coachs formateurs, mais qui sont regroupés en 9 sous-groupes par thématique. Donc, chaque groupe, parce que chacun de vous sait à quel certificat il s'est inscrit, vous allez recevoir un mail de confirmation de votre inscription, admission au programme. Le mail vous dira dans quelle cohorte vous allez faire partie. Est-ce que c'est le premier groupe avec la cohorte 2022/1? Et après, il y aura un mail de mise en contact avec les formateurs de votre groupe. Et après, ça, c'était vraiment un webinaire transversal pour tout le monde, mais il y aura un contact avec une classe virtuelle, un lancement officiel dans votre classe
par rapport à votre thématique et c'est là que vous aurez la possibilité de poser toutes les questions. Mais d'ici là, les formateurs sont en train de finaliser le paramétrage de leur plateforme pour la partie d'auto-formation. Ils sont en train d'uploader tous les matériels et tous les contenus, les modules, les vidéos. Et les plans de travail ne seront pas exactement les mêmes d'un groupe à un autre. Chaque formateur aura un rythme selon la disponibilité de son groupe. Et nous allons privilégier beaucoup les contacts par mail et selon l'appréciation que vous allez décider. En tout cas, ça dépendra de l'organisation que vous aurez au niveau interne. Donc, après que les mails vous soient communiqués, on verra avec les équipes logistiques au niveau du FPM comment nous pouvons partager peut-être, pourquoi pas, la liste des participants de votre groupe. Comme ça, vous savez qui est avec vous et ça va créer cette ambiance de départ. Voilà, Jean Médard, Alexandra, vous avez un point? Oui. Oui, nous avons une question qui vient d'arriver du DG de Equima qui demande des changements sont possibles pour les formations. Est-ce qu'à ce stade, des changements sont encore possibles? Alors, il faut dire que les changements peuvent être possibles dans la mesure où les thématiques choisies sont alignées avec les profils. Parce que, vous savez, on regarde aussi au profil des participants parce qu'il y a un travail de sélection qui est fait derrière. Il y a la sélection, il y a les critères, ainsi de suite. Mais pour vous, on va voir avec les équipes de logistique comment ces changements peuvent se faire. Si l'accès sur la plateforme n'est plus possible, envoyez-nous un mail. On va, c'est au cas par cas. D'accord. Nous avons une autre question. Par contre, Alexandra, il y a une autre question. Hein. Il y a la question, quand est-ce que nous pourrions recevoir exactement le mail de confirmation? Ça, c'est une question adressée au FPM. Avant la fin de la semaine, parce que selon les plannings des différents formateurs, tout doit démarrer effectivement dans les classes particulières spécifiques à partir de lundi de la semaine prochaine. Donc, avant la fin de la semaine, vous aurez le mail de confirmation et un deuxième mail de mise en contact avec le formateur. On demande s'il est possible d'ajouter une thématique en plus. Même, presque la même question que la première question, c'est que oui, c'est possible, mais ça ne garantit pas qu'on est sélectionné parce que la sélection s'est faite sur base des critères déjà étudiés avec les coachs formateurs. La durée de la formation? La durée de la formation. En fait, nous avons voulu étaler ce programme sur 5 mois. Sur 5 mois, pour donner la possibilité aux formateurs coachs de programmer les classes virtuelles et de programmer les rendez-vous individuels, sachant qu'il y aura, je crois, en moyenne 2 déplacements à faire, 2 voyages à faire, de les programmer, mais on ne pourra pas dépasser la période de 5 mois. Donc, idéalement, autour de 4 mois, le contenu serait déjà délivré. Alors, 5 mois, combien de séances? Alors, 5 mois, combien de séances par mois? Encore, c'est à la discrétion des formateurs coachs parce que n'oubliez pas, Vincent l'a dit, Alexandra l'a dit, nous l'avons aussi dit dans les plaquettes, c'est que tout commence par l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, une auto-évaluation sur base de la fiche, complétée par l'évaluation du formateur à travers l'entretien qu'il va avoir ou qu'ils vont avoir avec chacun de vous, complété par l'entretien qu'ils vont avoir avec vos supérieurs hiérarchiques. C'est à la lumière de ces bilans, que nous avons appelés les bilans de départ, que nous saurons comment programmer et quel nombre de séances il faut. Peut-être qu'à leur discrétion, ils pourront dire, voilà, X personnes, on aura besoin de plus de séances qu'avec Y. Donc ça, c'est difficile à déterminer, mais c'est dans la période de temps de 5 mois. On ne pourra pas dépasser. Et ce qui est bien dans ça, c'est que les coachs, on a parlé de la tripartite, c'est que à la fin, l'efficacité du programme sera analysée
par rapport à l'atteinte des objectifs fixés au moment de l'élaboration du bilan de départ. Voilà. Y aura-t-il des brevets de formation? Bon, sans penser que c'est une question de provocation, oui, il y aura. Quelqu'un me dira, mais où sont les certificats de la fois dernière? Les certificats vont être envoyés. Ils vont être envoyés parce qu'on prend le soin d'avoir la signature aussi des différents formateurs, d'avoir le format qui est accepté parce qu'on a aussi des critères d'acceptation. Vous allez recevoir les formats, plutôt les certificats. Et ce programme, comme nous avons dit, c'est un programme certifiant. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a couvert. Merci beaucoup. Merci et nous vous encourageons à participer au programme. Nos équipes seront en support. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, n'hésitez pas à nous appeler s'il y a une question et nos formateurs sont déjà informés et prêts pour vous accompagner dans ce processus. Encore une fois, merci beaucoup et que vive le programme de formation du FPM pour l'année 2022. Merci beaucoup Alexandra et merci beaucoup Vincent. Merci à tous les formateurs d'avoir disponibilisé leur temps. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous.